Bonjour, c'est Caro. Cette vidéo, pour un petit peu remettre des vérités à jour. Effectivement, je suis en pleine transformation, comme vous l'êtes aussi, vous avez bien remarqué. Et je me rends visible à 10 000% sur qui je suis, sur ma vérité. Je ne me suis pas levée un matin comme ça. Donc, effectivement, avec la maturité, je ne veux être visible que sur qui je suis. D'être visible à 1000% sur qui l'on est, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de lâcher prise, ça demande beaucoup de passion, ça demande beaucoup de foi. Et ça m'a pris une bonne partie de ma vie pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Effectivement, si je connecte avec l'invisible, c'est pas arrivé d'hier. Si je suis chamane, on me l'a pas prédit avant-hier. Si je suis voyante, je n'ai pas découvert ça tout d'un coup, il y a une semaine. Si je connecte avec les guides, le pendule, je n'ai pas découvert ça dans un diplôme il y a une semaine. Voilà, tout ce que maintenant je suis, donc je suis Caroline, pareil pour le yoga, mais effectivement c'est quelque chose que je promois moins là. C'est plus l'aspect spirituel. Et le spirituel, c'est vrai que j'en parle très peu parce que pour moi, on ne le dit pas, on l'est. Pourquoi je dis ça? Et en fait, je suis née comme ça. Et ça fait 42 ans que je le travaille. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des traumas énormes dans ma vie, des accidents, pour en arriver à cette maturité, à pouvoir être 1000% mon identité, et donc briller dans mon corps, mon cœur, mon mental et mon âme, donc d'être vraiment verticale. Effectivement, je tiens ça de ma grand-mère, du côté de mon père, donc flamand. Et ma grand-mère, c'est elle qui m'a initiée à tout ça, et c'est son côté de la famille, enfin du côté de mon père, italien et flamand, qui sont mes guides maintenant, et c'est ce côté-là qui m'a été légué. Donc c'est vrai, petite, on pense que c'est plutôt être maudit, et puis éventuellement on travaille dessus, et en fait je suis bénite. Donc en fait ma grand-mère, et ben voilà, j'avais 8-9 ans, et elle était à la maison avec son pendule, et elle parlait là-haut, et elle s'éclatait de rire, c'était génial. Et en fait elle parlait avec mon grand-père qui est mort lorsque mon père n'avait que 6 ans, et ça a été une grande souffrance de papa. Mon grand-père qui est mon guide spirituel. Maintenant, ma grand-mère et mon père aussi ont remonté et m'illuminent l'autoroute de la vie. D'ailleurs, si j'en suis là aujourd'hui, dans cette identité, dans cette affirmation moi-même, c'est que là-haut, il me guide. Donc ma grand-mère s'éclatait avec son pendule et m'a expliqué que c'est génial parce que là-haut, on peut connecter. Et c'est elle qui m'a tout appris, qui a commencé à me faire ouvrir les yeux, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que de ce fait, j'avais plus peur de la mort, car il n'y a pas de mort, il n'y a qu'une disparition d'une incarnation physique, mais après l'âme continue à vivre, pour qui sait communiquer. Donc tout ça, en fait, ça fait 42 ans que je le prépare. 40 ans, 44 ans, bref, quand j'avais 8-9 ans. Alors évidemment que lorsque j'étais jeune, d'être différente ainsi comme ça, c'est pas très cool. On veut être comme tout le monde. Mais j'ai jamais été comme tout le monde. D'ailleurs, je me suis toujours prise un petit peu pour une extraterrestre parce que j'ai jamais fité dans les boîtes. Alors effectivement, ça a toujours été un chemin assez tortueux lorsque j'étais plus jeune, jusqu'à ce que j'ai commencé mon chemin d'apaisement après que j'ai eu ma fille, donc à 28 ans. Voilà. Seulement aujourd'hui, j'ose être visible. Alors du coup, tiens, tout d'un coup, Caro, elle devient ci, elle fait ça, elle fait ça. Je ne fais pas, je suis. On ne fait pas du chamanisme, on l'est. Et le chaman, c'est un mot qui a été un petit peu
mal utilisé parce que chaman, c'est donc la connexion avec l'invisible. Mais des connexions avec l'invisible, il y a plus de 50 000 ans, a été fait dans tous les peuples. Donc moi, effectivement, de mon passé et mes origines flamandes, je me réfère beaucoup plus au chamanisme celtique. Oui, il existe. Comme le chamanisme de partout. Ainsi que connecté avec l'invisible, on a tous des techniques différentes. Mais moi, elles m'ont été léguées de ma grand-mère. Et ensuite, elle m'a appris à communiquer avec Lao. Donc, je n'ai pas fait un certificat de chamanisme et me mettre une plume dans le cul en faisant ouh. Non, c'est pas tout à fait ça. Je n'ai pas fait un diplôme de voyance. Non. Je n'ai pas fait un pèlerinage à travers le monde dans le silence. Non. J'ai été effectivement guidée par ma famille ancestrale et ma famille d'âme. Donc du côté de mon père, depuis toujours. On a tous un guide spirituel et un guide de protection qui vient de la famille. Donc, le jour où vous allez vous rendre visible, voilà, ce que je voulais partager, c'est que si je le fais, évidemment que je vais le faire pour vous, le jour où on ose se rendre visible, c'est qu'on a reconnu ses racines ancestrales, son sang, d'où on vient, qui on est, évidemment. On les a reconnues parce qu'on ne peut pas se déraciner. Donc il faut faire un travail pour les accepter, pardonner et les aimer. Parce qu'elles sont là bien profondes depuis des siècles et des siècles amènes. Et ensuite, lorsqu'on a reconnu ses racines, on les a reconnues, nettoyées. L'arbre peut grandir et nous allons réunifier notre incarnation du corps, du cœur, du mental, pour reconnecter avec les branches, se rebrancher là-haut, hein, l'arbre, se rebrancher là-haut avec nos guides spirituels et de protection, qui ne changent pas dans notre vie. Il y en a qui s'ajoutent quand on perd des proches, plus des guides, des anges qui passent et qui repartent, ou d'autres entités qui passent et qui repartent. Mais par contre, nos guides spirituels, moi qui est mon grand-père, donc le papa de mon père qui est mort quand papa avait 6 ans, est là depuis le jour de ma naissance. Et il attend. Parce que là-haut, ils attendent. Hein? Leur rôle là-haut, c'est de nous illuminer et nous montrer le chemin. Alors, ils nous envoient des signes, beaucoup de signes, mais malheureusement, l'incarnation, c'est d'abord d'être aveugle. Et ensuite, doucement, d'ouvrir les yeux vers la vraie lumière, pas l'électricité, mais vers la vraie lumière, hein, qui nous vient de là-haut pour nous rebrancher et nous reconnecter. Malheureusement, aujourd'hui, on nous a déconnectés. Non seulement on nous a déconnectés de nos racines, mais en plus déconnectés de nos ancêtres, de nos guides. Et de ce fait, eh bien, le tronc de l'arbre tombe. Donc voilà, à travers des tonnes de clés, de techniques, je peux vous guider pour que vous redeveniez l'arbre. C'est pour ça d'ailleurs je vais me faire tatouer ici l'arbre vie, hein, celtique Yggdrasil, parce que c'est quelque chose qu'il faut que l'on reconnecte afin que toute l'humanité, eh bien, se retrouve. Voilà, c'est tout ce que je suis. Je suis Caroline, connectée, reconnectée. Et maintenant, j'ose enfin être visible. Ça demande beaucoup de maturité d'ailleurs dans tout ce qui est entre guillemets spiritualité. On ne devrait pas être visible avant l'âge de 50 ans. Voilà. Voilà. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu de mon histoire avec vous pour peut-être plus de lumière justement. Voilà. Donc si vous souhaitez me contacter, je vous écoute. Si vous avez envie de reconnecter avec vos vraies racines, de reconnecter avec vos ancêtres, de reconnecter avec vos vies passées, de devenir un arbre droit et de reconnecter avec vos beaux branchages lumineux et guides, et bien voilà, je suis là. C'est trop génial. Je vous aime. À très bientôt. Mouah.